Dame les loups, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire deux activités. On va d'abord faire un photophore et ensuite on va attaquer votre seconde décoration de foulard. On espère que cette vidéo va vous plaire. Aussi on voulait vous faire un petit rappel, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le carnet de camp est disponible dans votre boîte mail avec toutes les infos concernant le camp. Alors, on a déjà eu plusieurs fois la question, oui on n'est pas encore sûr que le camp ait lieu, on ne saura quoi possiblement que fin mai, on ne sait pas encore trop, mais en tout cas nous pour le moment on continue de tout préparer comme si rien ne s'était passé. Et bien sûr, si des mesures nous sont demandées, enfin, si on nous demande de prendre des mesures pour la sécurité des enfants, on les prendra évidemment, ça nous semble assez logique. Donc voilà, vous inquiétez pas, seulement vous avez quand même certaines obligations à remplir comme nous. Il y a aussi des adaptations et tout. On vous invite vraiment à lire le carnet de camp entièrement et à lire précisément. Si vous avez des questions, venez les poser. Et du coup voilà, vous savez, nous ne savons pas au niveau du camp, mais on fait tout ce qu'on peut pour avoir des infos et aussi pour être à jour dans ce qu'on peut faire. Voilà, du coup aujourd'hui on se retrouve pour le photophore et la décoration numéro 2 de votre foulard. C'est parti, on y va. Et voilà les loups, comme je vous l'ai annoncé en bas, on va maintenant s'attaquer à la production du photophore. Pour ça, vous aurez besoin d'un rouleau de PQ, sans le PQ autour, ce sera plus simple, d'une paire de ciseaux et d'un cutter. Pour le cutter, demandez à vos parents de vous encadrer parce qu'on ne veut pas le blesser. Vous aurez aussi besoin d'une colle, de carton, d'une bougie et aussi d'un bocal en verre. Si possible, le bocal en verre, prenez-en un plus large que haut. J'ai pris un que j'avais sous la main, mais si vous en avez un plus large, ça passera mieux. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce dont on a besoin. Vous allez pouvoir commencer du coup par ouvrir le rouleau de PQ. Pour ça, vous allez le couper en deux, comme ceci. Ensuite, vous allez l'ouvrir aussi sur l'autre sens. Comme ça, vous avez un carton assez solide. Une fois que vous avez ce carton, vous allez pouvoir faire en sorte qu'il fasse le tour du bocal en verre. Comme vous pouvez le voir, moi il n'est pas assez long. Donc pour le mien, il me faudrait un deuxième rouleau de PQ, mais je n'en ai pas. Donc je vais prendre un morceau de mon carton ici pour terminer le tour. Voilà, donc une fois que votre rond est fait, essayez de le faire le plus rond possible, j'avoue que j'ai un petit peu galéré. Voilà, une fois que votre rond est fait, vous le faites assez large pour qu'il y ait assez de place autour de votre verre, pour pas qu'il prenne feu, évidemment. Vous allez pouvoir vous attaquer à la préparation de votre photophore. Donc vous pouvez mettre de côté votre petit rond. Donc en fait, ce que vous allez faire avec cette feuille de carton, c'est que vous allez creuser avec votre cutter ou les ciseaux des dessins que vous trouvez sympas. Moi je vais essayer de faire des petites têtes de loup, en tout cas des trucs qui s'y apparentent, et en fait je vais les faire en banderole, que je vais venir ensuite coller autour, enfin autour au-dessus, mais vous allez voir, pour que quand la bougie chauffe dans le bocal, ça fasse des reflets. Vous allez voir, ça va être très beau. Donc comme vous le voyez, quand j'ai mes bandes ici, ce côté-ci qui est blanc donc plus beau, je vais pouvoir le mettre comme ceci,
un petit peu au-dessus du ruban. Le ruban en fait il est surtout là pour consolider un petit peu la base. C'est pour ça que normalement on le fait avec du PQ, enfin du carton de PQ. J'en avais pas assez à disposition donc j'ai fait les moyens du bord. Mais si vous avez du PQ, vraiment vous allez avoir une base beaucoup plus solide. Ensuite vous allez pouvoir le coller ici en dépassant votre photophore. Et quand vous allumerez, vous verrez les dessins sortir. Alors, avant de le coller, du coup, il va vous falloir préparer vos dessins. Moi, le dessin que je vais essayer de faire, du coup, comme je l'ai dit, ce sont des petits loups. On se retrouve à la fin, une fois que j'ai tout dessiné. Ok les loups, alors, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire ma tête de loup. Je m'étais inspiré de l'origami qu'on avait fait. C'était très difficile à faire parce que les petites dents, les oreilles et tout, c'est très petit à faire dans le photophore. Donc je ne sais pas ce que ça va donner et je vais juste laisser celle-ci. Comme ça vous voyez un exemple de ce qu'on aurait pu essayer de faire. Je pense que je l'ai raté, j'ai fait au mieux. Mais vraiment quand c'est petit c'est pas facile, donc faites peut-être attention. Faut apprendre de ses erreurs. Hein. Essayez peut-être de faire plus des grosses fleurs ou des drapeaux ou des trucs du genre. Enfin vraiment des trucs qui vous plaisent, vous pouvez faire... un tas de choses, si vous avez vraiment l'âme créative, vous pouvez faire un tas de trucs. Vous pouvez essayer de refaire le loup, mais soyez prudents, c'est vraiment pas facile à faire. Moi ici je vais m'attaquer à faire une ou deux fleurs, comme ça vous ayez un aperçu de ce que ça peut donner. Je vais pas faire tout le contour parce que je n'ai pas beaucoup le temps aujourd'hui, mais je vais en faire quelques-uns pour que vous ayez un exemple, et après je vous montre la suite de la création de votre photophore. C'est parti. Voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai été plus profondément avec mon cutter et du coup tout le carton qui était au milieu est parti. Et donc quand la lumière va taper derrière, ça va projeter un rayon de lumière de la forme de la fleur. Ici, idem pour le loup, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra. Je vais encore en faire une, je vais voir si j'ai d'autres idées qui me passent par la tête, et après, je vous explique comment faire la suite du photophore. Voilà, alors j'ai rajouté une petite fleur, un drapeau et une petite épée. Je vais en rester là moi pour aujourd'hui, mais je vais vous montrer maintenant comment on passe à la suite. Alors comme je vous l'avais dit, vous n'avez qu'à coller ça comme ça au-dessus. Alors, pour ça, on se met de notre tube de colle. Hop. On y est presque. Ok, ça devrait faire le taf. Donc, une fois que vous avez du coup votre petit début de photophore, vous n'avez plus qu'à mettre au milieu la bougie allumée dans votre bocal. Et normalement, moi ici il fait très jour donc ça se verra peut-être pas fort. Ok les loups, alors j'ai fermé les volets, j'ai éteint toutes les lumières, j'ai essayé de couper le plus possible la luminosité pour que même ma petite bougie fasse son petit taf. Et comme vous pouvez le voir, en vrai c'est un petit truc. Il y a l'épée, il y a le drapeau, la fleur et le loup, qui a un petit style aussi pour finir. Donc en vrai ça va. Si vous faites tout le contour, que vous faites plein de décorations partout, ça peut vraiment donner un truc fou. Et si vous avez une bougie plus forte, ça se répercutera contre le mur. Malheureusement, moi ça ne fonctionne pas, mais ça peut vraiment donner un truc sympa. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est quand même avec une petite bougie, voilà, ça fait le taf, c'est une petite ambiance, vous pouvez le mettre sur votre table de nuit, et ça vous laissera une petite veilleuse sympa. Bon, bien sûr, faites toujours attention à ne pas foutre le feu, tenez toujours le truc à l'œil, parce que ce serait quand même dommage, mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve tout de suite, non plus pour le photophore, on espère d'ailleurs que vous nous enverrez vos photophores, parce qu'on a envie de les voir. Mais on se retrouve maintenant pour la décoration numéro 2 de votre foulard. C'est parti.
Ok les loups, alors comme je vous l'ai dit, ce photophore est terminé. Vous voyez que c'est un petit style quand même, je trouve. Vous pouvez, si vous le voulez, moi je vais le mettre là, hop. Vous pouvez le laisser allumer pendant que vous préparez votre deuxième décoration de foulard. Alors qu'est-ce que ça va être votre deuxième décoration de foulard? Vous allez dire que c'est très simple, mais c'est aussi très efficace. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui ne se souvenaient pas toujours de leur sizaine. Donc on s'est dit, et si on faisait une décoration de foulard qui en plus était pratique? Vous allez voir, ça va pas être très compliqué, mais ça a un petit style, et comme je l'ai dit, ça va être très pratique, donc ça va être top. Alors ce dont vous allez avoir besoin d'une pince à linge, que j'ai personnellement oublié. Hop, d'une pince à linge, donc que je disais. Vous allez aussi avoir besoin soit d'un loup origami, comme nous avions présenté, je pense, dans l'épisode Mutat Home 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Soit vous refaites ce type de loup, soit vous prenez du papier mousse. Je ne sais pas vraiment vous le faire tester maintenant, évidemment, mais je ne sais plus vraiment le nom, mais c'est vraiment un papier un petit peu mousse, comme ça, de la mousse, et vous allez pouvoir faire votre loup là-dedans pour que ça résiste un petit peu plus à l'eau, par exemple. Alors, ce que vous allez faire, c'est que du coup, vous allez coller votre loup sur cette pince à linge qu'ensuite vous allez pouvoir venir accrocher à votre foulard. Pourquoi faire ce loup? En fait, vous allez devoir le faire, enfin vous le faites si vous voulez, mais c'est toujours plus pratique. Comme ça, vous le mettez dans la couleur de votre sizaine. Moi, je vais mettre noir, parce que là, là évidemment. Mais si par exemple vous faites partie de la sizaine des rouges, vous faites un loup rouge, etc. Comme ça, quand vous l'avez à votre foulard, ben vous n'oublierez jamais de quelle sizaine vous faites partie, et les autres sauront de quelle sizaine justement vous faites partie. Donc voilà, moi je vais m'attaquer ici à la production de mon loup. Donc comme je vous l'ai dit, soit vous refaites la technique de l'origami présentée dans l'épisode précédemment, et vous le collez juste sur votre pince à linge, comme ça après vous n'avez plus qu'à venir le mettre ici, soit vous faites comme moi avec du papier un petit peu mousse, et vous faites un autre loup. Je m'attaque à ça, c'est parti. Donc, je vais partir sur le modèle de l'origami, donc ça va être encore très carré, on va dire, très droit. Mais c'est parce que j'ai pas d'autres modèles et c'est pas trop compliqué à faire. Donc ça me facilite un petit peu la vie, je vais pas vous mentir. Voilà. Ok, donc moi j'ai mon début de loup. Donc comme vous voyez, on voit les oreilles de loup, mais à part ça on voit pas grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais prendre du blanc pour mettre des yeux et essayer de faire des dents. Ça va être très simple en soi, mais ça aura son petit style, et sur le foulard, c'est toujours sympa. Donc voilà, si vous faites partie des rouges, vous prenez du papier rouge, etc. Il y a vraiment moyen de faire un truc sympa, et on vous invite vraiment, si vous avez envie, si vous avez d'autres idées en plus, vous pouvez toujours en faire d'autres. Nous, on se fera un plaisir de voir tous vos beaux petits foulards, ça me semble assez évident. Mais du coup, moi ici, je vais m'attaquer au découpage de mes dents. Hop. Je vais aussi faire le museau. Pour ça, je vais essayer de faire un rond.
Et hop. Du coup, j'ai mon museau, j'ai mes dents. Qu'est-ce qu'il me manque? Ben, il me manque les yeux encore. Donc je vais faire 2 petites boules blanches pour les yeux. Plutôt des ovales du coup, mais vous avez compris le concept. Hop. Hop. Du coup, j'ai mes 4 dents, j'ai mon nez, j'ai mes deux yeux. Je vais pouvoir les coller pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Et voilà les loups. Mon petit loup est fait, bon il paye pas de mine, hein, il mange pas beaucoup de pain, on va pas se mentir, mais ça reste sympa, et puis sur le foulard, comme quand vous bougez beaucoup avec le foulard, en soi, il faut pas qu'il soit extrêmement beau, et puis on ne vous a jamais demandé de faire un truc vraiment incroyable. Ce qu'on vous demande c'est que vous essayez de participer. C'est ce que j'ai essayé de faire aussi. On peut pas tous être bon en tout. Mais du coup, j'ai plus qu'à le coller sur ma pince à linge, et j'aurai ma nouvelle décoration de foulard. C'est très simpliste, mais c'est cool. Et on espère que vous allez participer. Je suis parti pour l'essayer sur la pince à linge, pour le coller. Voilà, je mets mon point de colle, j'en ai suffisamment pour que le loup tienne, puisque c'est une texture assez particulière. Ensuite je viens avec mon loup, je le mets, je fais attention à le mettre dans le bon sens, pas devoir le refaire, ce serait dommage. Hop. J'attends qu'il tienne. Ça devrait être bon. Voilà, et maintenant, comme vous voyez, il tient bien. Et maintenant je peux venir le mettre sur mon foulard, je ne sais pas si vous le voyez suffisamment, mais je peux venir le mettre sur mon foulard. Hop. Et j'ai mon petit loup. Voilà, on espère que vous ferez les vôtres, comme ça vous ne vous perdrez plus jamais dans les cisaines. Et puis on espère aussi que cette vidéo vous a plu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Tchuss les loups! Et voilà les loups, on espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve samedi prochain pour la prochaine vidéo. On espère aussi que vous allez nous envoyer vos photos forts et vos décorations de foulard, on a envie de les voir. Et on espère que vous continuez de participer, que les vidéos continuent de vous plaire vraiment. Voilà, on espère que ça vous plaît. On se retrouve samedi prochain pour la prochaine vidéo. Ah, et aussi n'oubliez pas de regarder votre boîte mail, je vous le dis maintenant. C'est toujours important. Donc on se retrouve samedi prochain pour la prochaine vidéo. Tchuss les loups!